C'est la fin du trimestre, du mois, du semestre, et vous savez ce que ça signifie. C'est l'heure de faire votre reporting marketing, ou votre analyse, si vous préférez. Alors, pourquoi d'abord faire un reporting? Tout d'abord, pour vous, ça vous permet de mesurer votre performance, d'identifier aussi vos points forts et vos points d'amélioration pour la période suivante. Et pour votre direction, c'est aussi l'occasion de partager vos résultats, de prouver le retour sur investissement de vos campagnes, et pourquoi pas négocier un plus gros budget pour le trimestre prochain. Et peut-être même une petite prime, tout qu'on dit. Mais vous le savez aussi certainement, faire son reporting, c'est un petit peu la galère. On se retrouve à avoir trop de chiffres à analyser, trop de tableaux Excel dans lesquels piocher, trop d'onglets ouverts entre vos différents canaux marketing, et ça vous prend un temps considérable. Du coup, on a pensé à vous chez Pledzi, puisqu'on vous a concocté un petit modèle de rapport marketing que vous pouvez personnaliser selon vos canaux et selon votre stratégie, et que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Vous aurez besoin d'un outil de présentation, comme PowerPoint ou Google Slides, d'un outil de marketing automation et un CRM, afin d'avoir une vision d'ensemble de vos leads et de votre entonnoir de conversion, et d'un accès aux analyses de vos différents canaux marketing, type les réseaux sociaux, Google Analytics, etc. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes client Pledzi, vous pouvez directement ajouter des captures d'écran de vos rapports dans le modèle. Et si vous n'êtes pas client, on a aussi pensé à vous, puisque vous pourrez créer vos graphiques directement depuis notre modèle. Et on va maintenant vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Alors, on va maintenant voir comment remplir votre reporting marketing. Comme vous pouvez le voir, le document est ultra personnalisable. Même la page de garde, vous pouvez changer votre logo, votre entreprise, etc. Ce rapport est divisé en plusieurs sections clés. Tout d'abord, on a les performances clés. C'est-à-dire que retenir concrètement de la période passée. Donc ici, c'est résumer toutes vos actions en quelques indicateurs clés. Nous, on a pris le parti pris de se concentrer sur le côté acquisition et suivre le parcours client en fait des leads que vous générez. Donc de visiteurs à prospects qualifiés par le marketing jusqu'à clients. Et ensuite, on garde une notion de budget et de retour sur investissement. À chaque fois dans les colonnes, vous trouverez des conseils pour remplir la partie, et c'est aussi des colonnes que vous pouvez utiliser pour ajouter vos notes personnelles, pour préciser un petit peu vos observations de manière qualitative. Donc ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver via vos différents outils marketing. Par exemple, les visiteurs, vous pouvez le trouver sur Google Analytics. Le nombre de prospects et de prospects qualifiés par le marketing, ça peut être via votre outil de marketing automation, comme Pledzi. Et vos clients, ça peut être via votre CRM ou votre outil de marketing automation si celui-ci est synchronisé avec votre CRM. Vient ensuite la partie essentielle qui est marketing et vente, c'est-à-dire à quel point les actions du marketing vont impacter le résultat des équipes commerciales. Bon, cette section, on l'a divisée en trois parties. Tout d'abord, les conversions des leads, c'est-à-dire combien des prospects que vous générez deviennent des prospects qualifiés par le marketing, c'est-à-dire qu'ils correspondent aux critères que vous avez définis importants et nécessaires pour être envoyés aux commerciaux. Donc ça peut être via un système de scoring ou ça peut être via un système de points qualifiants, c'est-à-dire une adresse email professionnelle, un poste précis, un secteur précis, etc. Ensuite, ce qu'on appelle nous opportunités, mais c'est-à-dire les prospects qualifiés par les commerciaux, c'est-à-dire des prospects qui ont été effectivement appelés par les commerciaux ou qui ont abouti à une prise de rendez-vous. Et enfin, les clients. Ici, vous avez un graphique, donc des nouveaux leads. Le fait de l'avoir en courbe, en fait, ça vous permet d'identifier les pics de génération de leads. Et ça vous permet de relier ce pic à un événement ensuite précis. Par exemple, peut-être que nous, ce jour-là, on observe un pic. Eh bien, c'est peut-être parce qu'on a fait une campagne spécifique, envoyé un email à propos d'un nouveau contenu, quelque chose comme ça. Donc, ça va être important pour nous de pouvoir le noter. Ce type de tableau-là, vous pouvez l'obtenir soit via votre outil de marketing automation. Donc, par exemple, j'ai ce genre de graphique ici dans Pledzi, ou vous pouvez le créer via le tableur en fait qu'on a associé avec le modèle de reporting. Donc, par exemple, ici, il vous suffit d'inscrire votre nombre de leads par jour et vous aurez ainsi une jolie courbe comme ça que vous pourrez intégrer à votre modèle.
On va ensuite disséquer cette performance canal par canal, savoir d'où viennent concrètement vos leads. Donc ici, on va mettre les résultats pour chaque médium, donc nombre de prospects qualifiés par les commerciaux, clients et le taux de conversion de prospects à clients. Ça, c'est une donnée pareille que vous pouvez trouver soit dans votre outil de marketing automation. Par exemple, moi, pour remplir le tableau, j'ai juste à copier-coller les données qui sont là, soit en allant les piocher dans les différents outils que vous utilisez. Et ensuite, vous pourrez créer ce genre de graphique pour avoir de manière très visuelle, en fait, la source qui vous permet de générer le plus de leads. Et potentiellement, du coup, la source sur laquelle il faudra plus miser au prochain trimestre. Et à contrario, identifier la source dans laquelle vous investissez du temps et qui n'en rapporte pas tant de résultats que ça. Et enfin, très important, c'est la qualité des leads. C'est-à-dire sur les leads que vous envoyez aux commerciaux, combien sont refusés. Et donc ça, c'est un ratio qui est important à exprimer en pourcentage. Par exemple, si vous avez 20% de leads rejetés, ça commence à être un petit peu problématique. Et dans ce cas, il y a quelque chose à aller corriger, que ce soit dans votre ciblage, dans le message que vous véhiculez. C'est bien aussi de comprendre la cause de refus de ces leads. Par exemple, donc chez Pledzi, via notre CRM, on a différentes causes possibles, prédéfinies, et donc que les commerciaux peuvent sélectionner quand ils refusent un lead. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous n'avez pas de CRM ou si vous n'avez pas ce genre de fonctionnalité-là, ça peut être rien que tous les mois, par exemple, on fait une réunion entre marketing et commerciaux et on discute, on échange pour comprendre les raisons derrière les leads rejetés. Et ensuite, on va rentrer dans le détail de la performance par canal marketing. Le premier, donc, ça va être la partie site et contenu. Donc, tout d'abord, de manière assez basique, le trafic du site et à quel point votre site est performant et permet de retenir vos visiteurs. On a résumé en 5 indicateurs les bons indicateurs à présenter à votre direction qui nous paraissent les plus essentiels. C'est des KPI que vous pourrez retrouver facilement dans votre onglet Analytics. Vous vous mettez sur la période sélectionnée et vous n'avez plus qu'à remplir ici, tout simplement. Idem avec la partie référencement naturel. Ici, on s'est basé sur la Google Search Console. Si vous connaissez pas trop l'outil, sachez qu'il est gratuit et qu'on vous a mis ici un lien vers un article qu'on a fait, donc un guide complet sur comment justement exploiter cet outil de Google et qui vous permet de savoir par exemple sur combien de mots-clés vous êtes positionné, en quelle position et combien de visiteurs vous ramène Google précisément. Et ensuite, on va rentrer dans l'analyse du contenu que vous produisez. Par exemple, si vous avez un blog, ça peut être noter le nombre d'articles que vous avez publiés pendant la période, combien de visiteurs ils ont attiré. Idem pour les contenus premium et pour les webinars. Par exemple, les webinars, on va s'intéresser au nombre d'inscrits et de participants. Pour la partie email marketing. Idem, on va s'intéresser à différentes facettes de l'email marketing. Tout d'abord, les campagnes email. Si par exemple, vous avez fait des campagnes pour promouvoir un nouveau produit, pour promouvoir un nouveau contenu, ça va être dans ce tableau-là que vous pourrez l'analyser. Ça peut être fait idem via Pledzi, et dans ce cas, vous pouvez faire une capture d'écran du rapport campagne email pour éviter d'avoir à remplir manuellement ce tableau-là. Sinon, ça peut être en remplissant ce tableau, en réunissant vos différentes statistiques. L'idée, c'est aussi de s'attarder sur les campagnes qui ont le mieux performé, pour comprendre pourquoi elles ont bien performé. Parce que vous avez fait un meilleur ciblage, parce que votre objet était rigolo, parce que le contenu était très intéressant. Le but, c'est vraiment de comprendre pourquoi, afin de réitérer la bonne performance aux prochaines campagnes. Dans la partie newsletter, on va s'intéresser aussi à l'évolution de votre base d'abonnés, c'est-à-dire les personnes qui ont consenti à ce que vous leur envoyez du contenu. Donc on va compter les abonnés nets, les désinscrits et suivre un petit peu l'évolution. Donc ça c'est quelque chose par exemple que si vous utilisez Pledzi, vous pourrez retrouver dans l'onglet newsletter. Et enfin vient la partie nurturing. Donc l'idée ici c'est plutôt de suivre parmi votre base de contacts où en sont vos prospects par rapport au cycle d'achat. Donc nous on l'a résumé en 3 étapes: découverte, évaluation et achat, sachant que forcément on a plus de contacts découvertes, puisque c'est nos contacts qui sont, on va dire, le moins matures par rapport à un outil de marketing automation. Mais le fait de suivre
Cet indicateur-là de manière régulière nous permet de suivre l'évolution de nos prospects tout au long de ce parcours d'achat et donc de comprendre aussi la performance des contenus qu'on leur envoie à chaque étape et savoir si on est vraiment efficace dans la conversion de nos prospects ou non. Ensuite vient la partie réseaux sociaux et publicité qui vont fonctionner de manière un petit peu similaire, à savoir une slide d'aperçu général pour avoir un petit portrait un peu de la situation sur les différents canaux que vous utilisez. Donc ici, on a mis LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. L'idée étant évidemment que vous modifiez aussi les lignes en fonction de vos besoins. Peut-être que vous n'êtes pas sur YouTube, peut-être que vous êtes sur Instagram, vous pouvez facilement le rajouter. Et donc, à chaque fois, on va mettre nos performances selon les indicateurs essentiels et une petite capture d'écran des meilleures publications. Idem pour la partie publicité, où ici on a mis 4 canaux, mais peut-être que vous en utilisez plus, peut-être que vous en utilisez moins, et on va avoir des indicateurs qui sont plus dans une logique de ROI, suivre les revenus et les dépenses générées pour chaque canal. Et enfin, recommandation, extrêmement important, parce que c'est ce qui va vraiment aussi intéresser votre direction, c'est votre capacité d'analyser la situation. Donc on l'a résumé en 2 slides. La première, c'est le retour d'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré. Donc c'est un peu le bon, la brute et le truand de votre performance. Et donc le but, c'est vraiment vous concentrer sur ce qui a marché, délaisser ce qui n'a pas marché, améliorer ce qui peut l'être, forcément, pour la période suivante. Et tout ça, ça va se concrétiser en un plan d'action. Et c'est aussi le moment pour demander du budget là où vous l'estimez nécessaire, en présentant des actions concrètes pour continuer d'améliorer au final la performance de vos campagnes. J'espère du coup que ce modèle de reporting vous sera fort utile. N'hésitez pas à nous faire part de nos retours si vous l'utilisez. En attendant, je vous invite à le télécharger sur le site de Pledzi. Vous recevrez donc ce modèle de reporting avec le tableur intégré qui vous permettra de générer différents graphiques ainsi que l'article qu'on a rédigé associé qui va vous aider en fait à remplir étape par étape ce modèle. Merci.